faut comprendre d'où découle en fait la volonté pour une femme souvent d'avoir ce besoin intérieur sans comprendre vraiment qu'elle a ce besoin, mais d'avoir ce besoin intérieur d'attirer le regard. Pourquoi est-ce qu'une femme a cherché à attirer le regard? Pourquoi est-ce qu'une femme peut imaginer pendant des heures de shopping et de s'habiller chez elle, et pendant des heures s'imaginer qu'elle va arriver dans une soirée et que tout le monde va la regarder, et que les hommes vont la regarder, et que les hommes vont s'intéresser à elle? Pourquoi est-ce qu'il y a souvent chez la femme cette volonté? Bon, les psychologues, ils nous expliquent que et c'est pas mal comme façon de penser, ils nous expliquent que si une femme, par exemple, a vécu dans son enfance un manque certain, le but de ça, c'est pas de taper sur les parents, d'accord? Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, les pauvres, avec tout ce qu'ils ont fait, on va encore leur trouver des défauts. Et en l'occurrence, c'est qu'un être humain, une femme en l'occurrence, a ressenti un vide dans son enfance. Et ayant ressenti un vide dans son enfance, un vide existentiel, c'est pas un vide que tu lui dis c'est bon, ça va, vis avec ce vide, quoi, c'est bon, ne me casse pas la tête. Ça va. Essaye d'être normal malgré le vide. Tu peux pas demander à une personne qui a vécu, qui a un vide intérieur existentiel, de ne pas vivre en fonction de ce vide. D'accord? Et en l'occurrence, il y a certains vides comme ça qui font que tu vas tout le temps aller chercher à combler ce vide par le regard des hommes. Le fait d'être regardé par d'autres hommes, ça va te donner un sentiment illusoire, bien entendu, mais en tout cas un sentiment de combler à une moindre mesure ce vide intérieur. Il y a des personnes, ça va être de se nourrir excessivement et mal. Il y a des personnes, ça va être toutes sortes de choses. Mais très souvent, on retrouve chez les femmes cette volonté de chercher le regard des autres hommes. Et il faut comprendre que, à part tout ce que ça engendre, ça on pourra en parler après, la personne elle-même, la femme elle-même, qui a besoin sans cesse d'attirer le regard des hommes pour sentir ce vide se combler, et qui peut même arriver à des choses problématiques, à des façons d'agir extrêmement peu éthiques et extrêmement problématiques vis-à-vis de la construction familiale. Hormis tout ça, cette femme elle-même est esclave en fait. Elle est esclave du regard des hommes. Tout simplement esclave en fait. Elle est emprisonnée dans une prison qui ne se voit pas. Elle marche dehors comme si tout va bien, comme si elle est au summum de sa réussite, au summum de son bien-être, d'accord? Elle se vêtit d'une façon qui ne laisse personne indifférent, bien sûr. Et au fond d'elle, juste au fond d'elle, quoi, faut pas aller chercher très loin. Elle est super prisonnière de ce regard, de ce fameux regard, du fait que les hommes, en la regardant, lui donnent un ishour, lui donnent un certificat d'existence. Tu vaux le coup de vivre. Tu mérites de vivre. Ken, par ton physique, voilà. Elle utilise le physique en fait pour attirer vers elle ce fameux certificat existentiel. À partir du moment où, ne serait-ce qu'on entend ça, qu'on comprend ça, ça permet de mettre pas mal de choses à leur place. Et en plus, la société en rajoute une couche en voulant nous vendre toutes sortes de vêtements et d'accessoires très très m'as-tu vu, d'accord? Et donc on se retrouve avec un message super lourd, super fort comme ça de chercher à attirer le regard des hommes. Et du coup, aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fameux vide qu'on a pu ressentir dans l'enfance, c'est pas forcément des parents qui sont maltraitants ou quoi que ce soit. Ça peut être les meilleurs parents du monde.
Et tous les parents sont les meilleurs parents du monde étant donné qu'ils ont été choisis par Hachem. Mais c'est aussi parce que en fait, d'où découle ce manque, c'est que en galoute, la vie c'est le travail. C'est-à-dire, je vous ai dit, le point de central, c'est la vie, c'est la consommation. Donc en l'occurrence, pour consommer, il faut travailler. Et comme les mamans sont très occupées à travailler, les enfants sont mis dès les âges les plus jeunes, sont envoyés dans des mahones ou dans des galettes. Et en l'occurrence, c'est dans ces années, on dit que les 3 premières années, c'est les années les plus importantes de la vie de l'enfant. Et c'est dans ces années que l'enfant va se construire en fait. Va construire toute sa confiance en lui, va se conforter dans l'idée qu'il est vraiment aimé. Et quand tu amènes un enfant au Mahon à l'âge de 3 mois, de 6 mois, etc., tôt, et bien l'enfant va avoir une lacune au niveau du message affectif. Va avoir une lacune. Et cette lacune, elle est existentielle. Elle est à vie. Et étant donné qu'en France, on nous a jamais... Enfin, en dehors d'Israël, on nous a jamais expliqué qu'un enfant, ça se gardait à la maison. Si quelqu'un gardait son enfant à la maison, c'était vraiment par souci financier en général. En général, les histoires les plus communes. Donc en fait, ce manque existentiel de l'être humain a été imprégné vraiment à l'intérieur de la personne. Et donc après toute sa vie, la personne va chercher à combler ce manque. En l'occurrence, je trouve que les lois de la pudeur de la Torah viennent vraiment réparer ce manque, viennent vraiment guérir cette maladie de l'exhibitionnisme, cette maladie d'être esclave du regard d'autrui, cette maladie de devoir toujours dépenser des énergies inconsidérables juste pour avoir le sentiment qu'on est quelqu'un qui vaut le coup de vivre. Alors que, énergie ou pas énergie dépensée, on vaut le coup de vivre puisque Dieu nous a fait vivre. Donc c'est-à-dire que tous les matins où on se lève le matin, c'est l'attestation qu'on vaut le coup de vivre puisque Dieu nous a redonné notre Neshama. C'est un message de sa part, tu vaux le coup de vivre, tu vaux le coup de vivre, sinon tu l'aurais su. D'accord ? Et c'est pas parce qu'un mec nous fait un like sur Facebook ou que quelqu'un nous fait un compliment, et ben dis donc, t'as pas bougé, hein, malgré les grossesses, toujours aussi jeune, toujours aussi pimpante, toujours aussi belle. Et ben, belle gosse, etc. Bon, enfin bref, toutes sortes d'exclamations. Qu'on n'ait pas besoin de cette nourriture, cette junk food de l'âme pour se sentir vivre, quoi. On n'ait pas le sentiment de ça, on n'a pas besoin de ça, quoi. On n'a pas besoin d'aller chercher ça parce que malheureusement, quand la femme va chercher ça, elle met vraiment en danger beaucoup de choses. Elle détruit énormément de choses. Déjà, elle se détruit elle-même déjà. Elle se détruit elle-même au niveau de l'âme, au niveau de l'intériorité. Kol kvoda bat meler pnima. Kol kvoda bat meler pnima. D'accord. L'honneur d'une femme, d'une fille de roi est à l'intérieur. Tout l'honneur d'une femme juive est à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de son intériorité. C'est pas son jean ou son manteau ou ses bottes qui sont son honneur. C'est plus profond que ça, c'est à l'intérieur d'elle. Botte ou pas botte, manteau ou pas manteau, sac ou pas sac. Elle se dandine ou elle se dandine pas. D'ailleurs, c'est interdit de se dandiner dans la rue quand on marche, c'est complètement assourd. C'est une grande prise de soute. Mais kitsour. Là, ce que vous voyez, c'est Pisgat Ze'ev, Jérusalem, Yerushalayim, Ira Kodesh. C'est merveilleux. Je vous ferai découvrir l'endroit à l'occasion, si Dieu veut. Donc quand on comprend ça, on se dit,
plus jamais. Moi, esclave des hommes, plus jamais. Et en l'occurrence, les lois de la pudeur, elles viennent vraiment petit à petit te faire un lâcher prise. Un lâcher prise, parce qu'il n'y a rien à faire. Autant que tu tentes de le faire, hein, il y a beaucoup de femmes, moi-même, je suis passée aussi par ce truc, de vouloir passer en stade pudique, mais super fashion, super branché. On n'abandonne pas la mode, et c'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Mais il faut pas s'y perdre, c'est-à-dire il faut pas rester dans ce statut indéfiniment, parce que dans la mode, il y a quelque chose de pas pudique du tout. Si la mode était pudique, ça se saurait, d'accord? Si la mode était pudique, ça se saurait. Donc une femme juive, qui va avoir vraiment le souci de la pudeur, va automatiquement, au bout d'un moment, faire un lâcher prise sur cette volonté de plaire physiquement, dès le premier regard, tu sais, au premier instant. Quand tu rentres dans une pièce, les gens qui te voient pour la première fois, il faut que tu fasses une impression comme ça extraordinaire et tout, que tu laisses une impression dans l'idée des gens, que tu es quelqu'un de fantastiquement belle, etc. Bon, tout ça, tu vois, là, petit à petit, tu fais un lâcher prise, parce que ça va pas ensemble, ça va pas ensemble. L'illusion et la vérité ne vont pas ensemble. On peut pas se fourvoyer à vie et croire être dans la vérité. Il y a une différence, il y a l'obscurité et la lumière. Donc petit à petit, tu choisis la lumière, et encore une fois, tu choisis la lumière. Et ça guérit, définitivement ça guérit. Baruch Hashem.